Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. J'espère que tout se passe bien dans cette journée de 10 juin, jour de le calendrier Maya du cristal de la calcite verte. Ce cristal est hyper important. Nous avons ici un exemplaire de calcite verte que c'est le cristal de détachement, lâcher prise. Alors, vous savez que nous sommes dans les sphères de conscience, dans l'arbre de vie à la 5e, que c'est les sphères pour manifester et exprimer la volonté supérieure, la volonté de l'âme. Pourquoi ce cristal est dans cette sphère? Parce que c'est impossible manifester les vœux supérieurs au moins qu'on se détache de ce qui est inférieur. Voilà. Qu'est-ce que c'est inférieur? Ce ne veut pas dire que les personnes, il y a des personnes supérieures et inférieures. Il n'y a pas des événements inférieurs ou supérieurs. C'est ce qui s'aligne avec notre fréquence, ce qui ne s'aligne pas avec notre fréquence, ce qui s'aligne avec les nouveaux buts que l'âme nous a soufflé, la nouvelle volonté qui nous inspire et ce qui est hors d'alignement de ça. Je vais le dire d'une manière très basique, mais imaginez que vous voulez commencer à parcourir un chemin. Dans la forêt, vous êtes dans la forêt, il y a un chemin excitant que vous avez devant vous et vous voulez le parcourir. Vous avez vraiment l'excitation, l'enthousiasme, la volonté, tout ce qu'il faut. Mais vous avez un sac à dos plein de pierres. Et donc ça fait son poids. Au début, comme vous êtes trop enthousiasmé et content, d'une joie et motivé, vous commencez et ouais, ça pèse, mais quand même, vous savez, au bout d'un moment, ça pèse tellement que vous ne pouvez plus, vous allez vous fatiguer, c'est impossible. C'est impossible de parcourir et marcher et arriver à la fin de parcours de ce voyage avec un tel poids sur les épaules. C'est impossible. Mais là, c'est la même chose. On ne peut pas parcourir ni aboutir. Et les cycles d'expérience dans un nouveau voyage, au moins qu'on recommence de zéro, qu'on se détache de ce qui pèse, de ce qui ne nous sert pas, de ce qui nous empêche d'y aller. Et donc, c'est le plus difficile du monde. Je vais vous laisser, j'ai écrit récemment un article sur le détachement parce que c'est une des épreuves les plus difficiles à traverser et à réussir. Et on est tous dans un processus de détachement, ça sera à jamais. Mais le détachement est tellement important. Le détachement est la clé de la loi d'attraction, la fameuse loi d'attraction. Tout ce que vous voulez voir manifester ne va pas s'acquérir au moins que vous apprenez à lâcher prise et à vous détacher de ce que vous voulez avoir. Quel est le problème? Que quand on veut une chose, on se concentre en ce qui n'est pas encore manifesté. Et donc on se concentre dans le manque et dans ce qu'on n'a pas. Et comme on se concentre en ce qu'on n'a pas, notre attention est créatrice. Et puis, on reçoit plus de la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'à un moment donné, on doit se concentrer en ce qui se passe durant le processus de vouloir y arriver à ce qu'on a, que dans le but et les résultats qu'on attend. Parce que c'est les émotions qu'on a, tandis qu'on fait le voyage et on parcourt le chemin. Les émotions qu'on a, les pensées qu'on a, les interrelations humaines, les expériences avec les autres que nous avons, c'est ça qui va conditionner la réussite et la vitesse de la réussite, la qualité des émotions, la qualité des pensées et la qualité de l'expérience qu'on vit durant les processus de vouloir y arriver à avoir n'importe quoi. Et donc, voilà, c'est tellement important. Et donc, je me suis permis aujourd'hui parce qu'une des divinités ou des archétypes divins qui correspond à la calcite verte, c'est une maître ascensionné ou une maîtresse en ce cas, c'est Kuan Yin. Kuan Yin, c'est le maître ascensionné et qui représente la vibration de la calcite verte. Donc, Kuan Yin, elle est
elle représente la divinité, la déesse de la compassion. Alors, on est dans la sphère d'exprimer la volonté supérieure, c'est une sphère mentale qui connecte avec l'intellect supérieur. Et c'est l'empereur, c'est le masculin, la capacité de prendre des décisions, de faire ce qu'il faut et d'y aller. Mais dans tout cela, dans toutes les décisions, dans tout ce qu'il faut faire afin que ça se passe, la première condition, c'est que la compassion doit être présente. Qu'est-ce que c'est la compassion? La compassion signifie que tu reconnais que chez tous les autres, il y a la même partie de toi que tu veux améliorer. De manière que la décision que tu prends et la manière dans laquelle tu réalises et tu manifestes cette décision, c'est un acte de compassion. Et ça peut être paradoxal parce qu'un acte de compassion peut être dire non à quelqu'un, à dire non à rendre certains services et accepter certains chemins de vie qui sont difficiles et qui peuvent sembler incompréhensibles. Mais c'est un acte de compassion parce que le premier acte de compassion qu'on doit mettre en place, c'est envers nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes, c'est l'âme qui nous véhiculons. Et donc, je me suis permis d'utiliser aujourd'hui l'oracle de Kuan Yin. Voilà, je vous montre ici l'oracle de Kuan Yin. Et donc, je mélange les cartes, je l'ai déjà choisi pour ne pas prendre trop longtemps la vidéo. Et donc, dans cet oracle, il y a cette carte qui est sortie. Il y a ça s'appelle serre des floraisons, je vais y arriver, serre des floraisons d'étoiles, voilà. Serre des floraisons d'étoiles. Je ne sais pas si vous pouvez voir, je vais plutôt retirer l'anneau, voilà. Serre des floraisons d'étoiles. Alors, j'ai lu l'oracle et donc c'est un appel et c'est un message. Pour tous ceux qui sont dans un voyage intérieur, comme nous tous, on est tous dans un voyage à l'intérieur, tous ceux qui sont dans les chemins de vouloir transcender les vieilles chemins, et tous ceux qui veulent améliorer la vie personnelle et la vie des autres, connecter avec d'autres paradigmes, autres idéaux qui nous amènent à la liberté, à la libération de nous-mêmes et des autres. Tout ça, nous sommes tous des travailleurs de lumière. Et quand on commence à marcher dans ces chemins, on n'est jamais seul. On est toujours entouré et bien accompagné. Il se passe que les serres des floraisons des étoiles, c'est la manière dans laquelle les Chinois appelaient les groupes des Pléiades. Donc les Pléiades, c'est un message des Pléiades pour certaines parmi vous, ou pour la plupart parmi vous, et les Pléiades sont avec vous. Et les groupes de Pléiades qui sont tellement involucrés dans la création de cette terre et dans l'évolution de la race humaine, il y a tellement de bibliographies et des ouvrages écrits par les Pléiadiens, écrits par des canals des Pléiadiens. Et je vais vous laisser le nom de quelqu'un, un canal qui est assez reconnu depuis longtemps, et ça a été prouvé. Un canal des Pléiadiens parce qu'il a écrit des livres vraiment intéressants, il passe beaucoup de messages. Ce sont des sœurs et frères dans l'amour et la lumière qui veulent notre libération, notre meilleure évolution. Okay. Donc ça m'a paru significatif, et donner passer ces messages. Et donc, pour conclure, c'est un cristal que nous avons tous besoin, parce que vous savez quoi? N'est pas plus fort celui qui supporte le plus, mais celui qui lâche le plus. Est beaucoup plus difficile et il faut beaucoup plus de courage pour lâcher prise que pour supporter les poids et pour résister les choses que nous devons changer et que nous devons accepter les changements. Voilà, c'est ce que je voulais laisser passer. Donc voilà pour les cristals.
Je vais maintenant, comme d'habitude, vous amener la plante à totem et son animal totem. La plante à totem de la calcite verte, c'est très... Maintenant, il y a plein. Très commun, on la voit partout. C'est le pamplemousse. Voilà. Le pamplemousse contient la vibration, l'énergie de ce cristal de la calcite verte et dans sa dimension végétale. De manière que si vous mangez, ou vous avez les huiles essentielles de pamplemousse, vous connectez, vous pouvez faire même une psychomagie avec ça pour lâcher prise, tout ce qui empêche avancer dans votre chemin de vie vers votre bonheur, votre épanouissement et développement dans votre propos de vie. Voilà. Donc voilà pour la plante à totem de la calcite verte. Et l'animal totem de la calcite verte, c'est la libellule. Voilà, la libellule. Donc si vous voyez aujourd'hui une libellule, c'est un rappel de qu'est-ce que tu n'as pas encore lâché? Il y a toujours à lâcher prise. Ok, donc c'est à jamais, il ne faut pas angoisser, mais on se rend compte que c'est dans le lâcher prise que nous avançons, que nous pouvons avancer dans notre chemin. Je vais vous laisser aussi dans les commentaires le lien sur mon blog, ce que j'ai écrit sur le détachement et ce que je propose, une psychomagie que je propose avec la plante secrète des druides, que c'est la bardane, et ce que je propose pour renforcer les processus de détachement dans lesquels vous êtes censé réussir et passer les caps. Et voilà ce que je peux vous dire sur le cristal animal et sur ce que je vous amène de Kuan Yin. Pour les mantras de la journée, pour fixer le cadre d'intention de la journée, le meilleur mantra que je considère pour aujourd'hui, c'est le Triambakam mantra. Pourquoi? Parce que c'est un mantra qui appelle au masculin divin et à Shiva. On demande de la purification et d'attendre l'immortalité, la purification ultime et la libération, l'immortalité. Et c'est un mantra de feu qui nous amène à, je considère, à pouvoir dévoiler et pouvoir laisser tomber tout ce qui n'accroche pas à la fréquence de Shiva, à la fréquence de ces mantras. Je le considère très puissant, en plus de la puissance qui est déjà en rapport à le poids gravitationnel que ce mantra possède, en rapport à combien de monde depuis quand sont en train de chanter et de réciter ces mantras. Donc je vais les réciter quelques fois et on va fixer ce cadre de purification, libération, pour nous libérer de tout ce qui nous empêche d'être libres et de suivre la voie de Shiva, la voie que Shiva est le yogi de la compassion, le yogi qui veut la réalisation de ce monde pour commencer un autre. Ok? Donc on va comme d'habitude fermer les yeux quelques instants. Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam urvarukamiva vandanat mrityurmukshiyamamritaat. Om Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam urvarukamiva vandanat mrityurmukshiyamamritaat. Om Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam urvarukamiva vandanat mrityurmukshiyamamritaat. Om
Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam Urvarukamiva vandanat mrityormukshiyamamritaat Om Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam Urvarukamiva vandanat mrityormukshiyamamritaat Om Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam Urvarukamiva vandanat mrityormukshiyamamritaat Om Triambakaya jamahe sugandhim pushtivaradhanam Urvarukamiva vandanat mrityormukshiyamamritaat Om Shanti 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 Harihi Om Et voilà mes très chers, j'espère que ça vibre en vous de la même manière que ça vibre dans ma poitrine. Et puis pour finir cette vidéo, je vais réaliser comme d'habitude une petite lecture du tarot pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité du tarot voudrait nous dire aujourd'hui et pour qui il va parler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'esprit de la vérité des tarots veut nous dire? Oh Les 5 de bâtons. C'est une énergie qu'on met en place pour la transformation de quelque chose, les luttes, les conflits. Donc, quand on met en place une énergie pour transformer quelque chose dans notre vie, il va toujours avoir quelqu'un qui ne sera pas content. Voilà. Je vous dis ça, comme ça. Avec les 3 de bâtons, vous voulez faire un investissement en quelque chose et vous cherchez de nouvelles opportunités et ça va lier à ça. Déjà, c'est deux énergies de feu ici. Donc, il y a quelque chose qui commence à vraiment à vouloir s'exprimer et voilà, et plus de bâtons. Il y a un choix déjà qui est fait. Il y a quelque chose qui commence à être une évidence pour vous. Je dis ça parce c'est une clarté dans l'esprit, une clarté dans l'esprit, une clarté dans le cœur, et vous allez y aller. Et vous avez pris les choix, vous reconnaissez les chemins, vous avez vous approprié de ces chemins parce que vous l'avez reconnu comme une vérité à vous. Et maintenant, vous connectez avec l'énergie de ce courage qu'il faut pour déclarer, dire et faire face à toutes les contrariétés et les personnes et les situations qui vont devoir être changées. Ouais. Voilà. Je vais lancer encore une dernière carte pour voir. Ouais. Et en plus, vous ne devez pas douter de vous-même parce que vous avez un cœur qui est rempli d'amour et de lumière. Comme on disait avec le tirage pour Kuan Yin, et si les Pléiades sont avec vous, c'est parce que vous vivrez avec. Il y a une résonance vibratoire. Vous êtes éveillé intérieurement, même si vous ne pouvez pas les voir, les croire, n'importe. Là-dedans, ça résonne. Et les frères et les sœurs de Pléiades, eux, ils savent. Et donc, ils sont là pour vous assister. Vous avez un cœur lumineux. Vous avez plein de compassion, comme Kuan Yin. Vous avez plein de bonnes intentions et d'amour et de bienveillance. Donc, vous n'avez pas à hésiter de vous. Parce que ce sont des doutes qui sont mentaux, qui viennent de la peur
finalement. Et puis tout cela, c'est légitime, c'est naturel, mais surtout, vous devez accrocher à cette clarté, cette évidence dans l'esprit et le cœur que je pense que vous avez en ce moment. N'hésitez pas, vous avez un cœur lumineux, généreux, et vous êtes un travailleur de lumière et d'amour. Donc, je vous encourage à tout ce que vous devez faire parce que ce sont des actions véritables, authentiques qui viennent de cœur. Ok? Donc, je vous souhaite beaucoup de courage, confiance et foi. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain.